Yo yo yo! Salut les turfeurs! Salut les turfeuses! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On atteint bientôt la barre des 15 200 abonnés, comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 9 mai. Direction Maison Lafitte pour le prix de la Gloriette. Plat 2400 mètres, 16 partants et c'est une piste en herbe. Bon, je tourne cette vidéo en pleine nuit. Je vais essayer de ne pas réveiller tout le monde, toute la baraque, tout le quartier. Ça va être le challenge ce soir. On va éviter. Ok, attention à ce quintet de plat les amis, qui peut nous réserver quelques surprises. Petit retour sur le quintet du mardi 7 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux. Je vous ai donné le quartet en 5 chevaux. Et le multi aussi en 5 chevaux. Comment ça fait plaisir. Il y a des résultats. On continue comme ça. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse les amis. Moi vous le savez maintenant, ce que je joue c'est exactement ce que je vous donne. J'ai pris le petit quartet là en désordre avec un petit bonus quintet, pas mal aussi. Attendez, je vais vous montrer parce que c'est bien de le dire, mais pourquoi pas montrer en même temps? Ben ouais, on va pas se prendre la tête là. Voilà. Ils sont là, donc là vous avez à gauche, là vous avez le petit quartet. Celui-là pour 3 euros, ils m'ont donné 37 euros. C'est pas mal pour 3 euros. Qui va vous donner ça aujourd'hui? Pour 3 euros, 37 euros, c'est pas mal. Bah, Benoît Requin. Pour 2 euros, le petit quintet à droite. Le petit 2 euros là. Pour 2 euros, le petit quintet m'a fait 16,80. C'est pas mal aussi. Bon, ça fait plaisir. Allez, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Place au pronostic, c'est parti. On commence avec le numéro 1. Ranon, il va porter le plus gros poids et à ce niveau, c'est plus pour les places qu'il est compétitif. Mais une chose m'inquiète, et oui, c'est qu'il va beaucoup pleuvoir d'après la météo. Ça c'est ce que météo France, voilà. Et que ce cheval, il n'est pas au top sur les pistes très souples. Mais ouais, c'est ça le problème. Sur les pistes souples, très souples, sur les pistes très souples, il n'est pas au top. Voilà, donc météo à surveiller. Le numéro 2, Arusha. Elle, c'est tout le contraire. Oh lolo, elle aime les pistes souples, les pistes mouillées, la boue, il n'y a pas de problème. Dans ce quintet, sa marge de manœuvre se réduit un peu, et elle n'arrive qu'une fois sur 2 en ce moment, mais quand même, attention à elle. Le numéro 3, Sound Speed. On va pas tourner autour du pot avec lui, car c'est un cheval de bon terrain. Et donc, clairement, lui, les pistes souples, il déteste ça. Ah, les pistes souples, les pistes très souples. Oh, la pluie, il aime pas ça. Dès qu'il pleut, il rentre. Je prends le risque de l'écarter. Oui. Le numéro 4, Fira. Elle vient de renouer avec les bons résultats. Elle est en plein dans sa catégorie. Elle est sur sa distance, elle apprécie les pistes souples. Tout est réuni pour la voir à l'arrivée. Le numéro 5, Amurst, on ne l'a pas revu depuis le 26 mars. Et pourquoi? Eh bien parce que son entourage, il attendait de le présenter dans ce quintet, de la présenter dans ce quintet. Oui, car il voulait pour elle les 2400 mètres. Attention, c'est une course visée. Elle va être poussée à son maximum, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 6, Brokeback Mountain. Brokeback Mountain plutôt, pardon. Nous sommes un peu dans l'expectative avec lui car il reste sur 3 échecs consécutifs. Son entraîneur nous dit qu'il a progressé depuis sa dernière course. Il va bien finir par refaire parler de lui un jour, et avec un bon parcours, ce jour pourrait être jeudi. Le numéro 7, Madaverofai. À ce niveau donc handicap quintet, sa tâche ne sera pas facile, mais c'est du plat, et dans cette discipline, souvent, les outsiders sont rois. Le numéro 8, Rovigo, il est en forme, il reste sur une victoire, mais c'était dans une petite épreuve pour amateurs. Rien à voir avec le gros handicap qu'il va affronter ce jeudi. Mais sur sa forme, il pourrait créer une surprise en bout de combinaison. Le numéro 9, Annan Minister. Ils ont des noms des fois, quand même. Il reste sur 2 échecs et ce n'est pas rassurant, c'est vrai. Mais attention, il est sur sa distance. Il aime les pistes souples, réhabilitation en vue. Le numéro 10, Taekwondo.
Il est en forme, troisième et deuxième pour ses deux dernières courses. Ok, c'était dans des réclamés, mais attention, il va tout donner pour accrocher une place. Il sera piloté par le très en forme grand spécialiste des quintés Maxime Guyon. Joli coup de poker à tenter. Le numéro 11, Moral Gagnant. Sur 9 courses, il est 7 fois à l'arrivée. C'est pas mal du tout. Dans ce quintet, sa marge se réduit. Mais avec Pierre-Charles Boudot sur le dos, il garde une belle chance d'intégrer la combinaison gagnante. Le numéro 12, Carsador, ce sera un test à ce niveau et sur cette distance aussi. Ses deux dernières sorties, 2 échecs. Même si on sait qu'il y a des chances d'avoir des outsiders à l'arrivée, dans ce quintet, ce serait quand même une énorme surprise de le voir à l'arrivée. Outsider. Le numéro 13, Red Whisper. Elle n'a que 3 courses à son compteur. Mais attention, 3 courses, 3 fois à l'arrivée. Dans ce quintet, c'est son manque d'expérience qui pourrait lui être préjudiciable. Mais attention, c'est une belle cote possible à l'arrivée. Le numéro 14, Rambo Norte. Il est dans une forme olympique. Ses 3 dernières sorties, il n'est pas descendu du podium. Il a prouvé qu'il pouvait bien courir malgré les pénalités pondérales encourues. Il aime les pistes souples. Énorme, oui. Le numéro 15, Mackenzo. Lui aussi, il a la pêche. Mais sa dernière victoire, c'était dans un lot vraiment inférieur. Même si la victoire dans cette épreuve s'apparente à de la science-fiction, enfin, dans ce quintet là, qui va courir là, voilà. Et il faut suivre, bah oui les amis. Une 5e place reste dans le domaine de la réalité. Encore une belle cote possible à l'arrivée. Le numéro 16, Marina Herria. Son point positif, elle aime les pistes souples. Mais pour le reste, ça se complique, car elle vient d'essuyer un échec pour sa course de rentrée. Et même si elle a sûrement progressé sur cette sortie, elle risque de manquer d'une course ou deux avant d'être à son meilleur niveau. Outsider. Le pronostic, ça donne 14, 4, 5, 9, 13, 11, 10, 2. Cheval de complément le 15, si jamais il y a un autre nom partant. Et ça peut arriver le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-les-moi. Ciao.